Que dire de la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. L'Église, c'est au point de départ les apôtres et puis quelques autres autour d'eux qui sont réunis après l'Ascension avec Marie. Et ce n'est pas innocent si Marie est là, parce que Marie est une experte de l'Esprit Saint et c'est elle qui va présider à cette naissance de l'Église avec les apôtres. Marie elle-même, au jour de l'Annonciation, elle a remis entre les mains du Père sa capacité de femme pour donner naissance au Fils du Père, à Jésus. Et lorsque Gabriel lui pose la question, veux-tu accueillir cet enfant? Il dit, mais t'es pas folle, Marie, mais comment cela va-t-il se faire? Et Gabriel lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et en fait, Marie remet toute sa capacité de femme entre les mains du Père pour se laisser féconder par l'Esprit Saint et donner naissance à Jésus. Eh bien, les apôtres, ils vont faire la même chose. Ils ont passé 3 ans avec Jésus, ils l'ont suivi sur le chemin de Palestine, ils ont été éprouvés par la passion, par la mise à mort de Jésus, ils se sont émerveillés, ahuris de la résurrection et des apparitions du ressuscité, et puis au bout de 40 jours, eh bien, Jésus s'en va. Jésus s'en va, il ne reste pas. Il aurait pu le faire comme les papes, il aurait voyagé, mais non, il s'en va. Il s'en va parce qu'il ne veut pas avoir un visage, mais que chacun de nous soyons son visage. Et donc, il a promis à ses apôtres de leur envoyer l'Esprit Saint. Mais entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a 10 jours. Eh bien, ça va être 10 jours de retraite avec Marie, qui certainement Marie a parlé, Marie a expliqué un certain nombre de choses, certainement. Et dans ces 10 jours, finalement, les apôtres qui pourraient parler de Jésus, ils ont vécu 3 ans avec lui, ils ont vécu 40 jours avec le ressuscité, eh bien non, il faut attendre. Il faut attendre ce que le Père a promis. Il faut attendre l'Esprit Saint. Et en fait, eux aussi, ils vont remettre entre les mains du Père leur capacité d'apôtre pour se laisser féconder par l'Esprit et pour donner naissance au corps du Christ, l'Église. Marie a donné naissance à la tête, Jésus. Les apôtres vont donner naissance au corps, l'Église. Voilà pour la Pentecôte dont l'Église vit depuis maintenant 2000 ans, et on vient d'en avoir un exemple magnifique de l'action de l'Esprit Saint avec l'élection du pape Léon. C'est une merveille, c'est un bijou de l'action de l'Esprit Saint, l'élection du pape Léon. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit bien comment l'Église a été animée au fil des siècles, au fil des années, par justement par l'Esprit Saint. Quand on reprend le livre des Actes des Apôtres, on voit bien que les premiers temps de l'Église, l'Esprit Saint, il est là tout le temps, avec des formules même originales du genre l'Esprit Saint et nous avons décidé que, ça c'est les apôtres qui parlent, ou encore Paul et ses compagnons qui envisagent de se rendre dans une ville, l'Esprit Saint les en a empêchés. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Mais l'Esprit Saint, il est bien là et il agit au cœur de l'Église. L'Esprit Saint, c'est le troisième pourrions-nous dire, de la Trinité. Et ça a été la grande découverte des apôtres après la Pentecôte, en relisant la vie de Jésus, en se souvenant de ce que Jésus avait dit et de ce que Jésus avait fait. Eh bien, ils se sont dit, mais cet homme n'était pas qu'un homme. Et là, ils ont acté, ils ont compris, mais cet homme était Dieu. Mais alors, si cet homme était Dieu, est-ce que Dieu, c'est cet homme? Eh bien non. Jésus est Dieu, mais Dieu, ce n'est pas que Jésus. Et se souvenant de ce que Jésus avait dit et avait fait, ils ont perçu que Jésus était bien le Fils du Père et qu'il était animé par l'Esprit Saint. Et les souvenirs qu'ils ont récoltés de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, qui leur ont permis de comprendre peu à peu
que si Jésus était Dieu, eh bien Jésus était le Fils du Père, et que l'Esprit Saint était leur amour commun. L'Église a mis du temps à acter cette vérité du Dieu un en trois personnes, le un et le trois, car il fallait bien garder le un. Ça, c'est le cœur de la foi juive. Il n'y a qu'un seul Dieu, et là, tout d'un coup, ce Dieu qui reste un, eh bien, c'est trois personnes. Et pour autant, il n'y a pas trois dieux. Il y a bien un seul Dieu, comme on dirait une famille. Et d'ailleurs, les termes nous l'indiquent, parce que dans mon père, il y a mon fils. Si on parle de père, c'est qu'il y a un fils. Ou si on parle de fils, c'est qu'il y a un père. Donc ils sont bien différents, et en même temps, ils sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Père, fils, fils, père, forcément. Et l'esprit est leur amour et leur vie commune, pour le dire. Surtout leur amour commun. On pourrait dire que si le père, c'est l'amour donné, si le fils, c'est l'amour reçu et rendu au père, bien l'Esprit Saint, c'est l'amour échangé. Nous vivons, l'Église vit de cet amour échangé. L'Esprit Saint préside à nos relations entre nous, avec Dieu, avec le monde. C'est lui qui nous anime, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous éclaire. D'où l'importance de renouveler année après année à la Pentecôte notre disponibilité à l'Esprit Saint.